Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match entre le Barça et Mallorca, match qui vient de se terminer. Match de Liga, 7ème match je crois du championnat d'Espagne pour le Barça. Donc à Palma de Mallorca à l'extérieur, un match toujours compliqué là-bas. Donc tout d'abord le 11 côté Barça et ensuite je vous mettrai le 11 assez rapidement de Mallorca. Côté Barça, avec les blessures on connaît de Koundé, d'Araujo, de Memphis, de Frenkie de Jong. On arrivait avec un 11 on va dire expérimental. Avec notamment au but Ter Stegen, pas de surprise. Ensuite une défense centrale Christensen, Gérard Piqué. Sur les côtés nous avions Alejandro Balde sur le côté droit, puisque Sergi Roberto n'était pas encore prêt pour être titulaire et que Bellerin est aussi blessé. Sur le côté gauche, nous avions un retour de Jordi Alba dans le 11 titulaire. Ensuite, un milieu de terrain expérimental avec Busquets, Gavi et Franck Kessié qui commençait ce match. Et l'attaque, Ousmane Dembélé à droite, Ansu Fati à gauche et Robert Lewandowski en numéro 9, assez classique. Ensuite, côté Mallorca, Aguirre, le coach de Mallorca, a préparé une équipe très défensive avec quelques joueurs de Liga qu'on connaît assez bien, comme Kangin Lee, l'ancien joueur de Valence, Muriqi, un joueur aujourd'hui assez référencé, ou encore Maffeo qui est passé par Manchester City, Girona et maintenant qui est à Mallorca. Donc une première mi-temps qui a commencé, on va dire, assez classique, on s'y attendait, on sait que Mallorca venait pour faire de longs ballons, et parce que Muriqui est un joueur très grand qui peut jouer le pivot, et jouer très très bas sur le terrain, donc il jouait en transition, c'était pas une grande surprise, sachant qu'en plus de ça, tu as des Jaume Costa qui courent assez vite sur le côté, leur numéro 10 est aussi très intéressant, Kangin Lee qui se place entre les lignes pour essayer également de tenir le ballon, donc on s'attendait un petit peu à ce qu'on a vu, et d'ailleurs c'est pour ça que, on va dire clairement que avant le but de Lewandowski, eh bien on s'est quand même fait chier, on s'est ennuyé, le Barça avait beaucoup de mal à installer son jeu, beaucoup de mal à réussir tout simplement à passer sur les côtés, parce que Ansu Fati face à chaque fois à deux défenseurs avait beaucoup de mal et revenait systématiquement en arrière. Dembélé a joué littéralement à l'envers en première mi-temps, donc c'était très compliqué. Systématiquement Lewandowski pour toucher des ballons était obligé en fait de revenir très bas sur le terrain. On avait un Christensen très intéressant avec le ballon qui essayait de gagner des mètres, à contrario de Piqué qui lui ne le faisait jamais en première mi-temps. On a vu un milieu de terrain, on va dire, avec Kessié et Gavi qui étaient présents parce que c'est des joueurs qui se projettent énormément dans la surface. Par contre, on n'a pas utilisé cette facette de ces milieux assez suffisamment en première mi-temps parce qu'on a vu un ou deux centres assez intéressants, on a vu les projections des deux joueurs. D'ailleurs, sur le but de Lewandowski, vous remarquerez que si Lewandowski est libre sur la passe de Ansu Fati, c'est parce que Gavi occupe également un joueur dans l'axe de la défense de Mallorca. Néanmoins, on n'a pas utilisé cette facette de leur jeu assez suffisamment en première mi-temps. On a eu beaucoup de mal à se créer des occasions. Je crois qu'en première mi-temps, à part le but, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. À un moment donné, une tête de Lewandowski qui aurait peut-être pu donner un penalty, mais sinon, rien d'autre. Un Dembélé qui avait beaucoup de mal à passer sur le côté. Après, c'est vrai qu'en face, ils étaient très resserrés, un bloc très très bas, systématiquement deux joueurs sur les côtés, donc c'est également possiblement une explication par rapport à cela, mais on avait quand même beaucoup de mal à créer des occasions, ça c'est un fait. A l'inverse, Mallorca jouait avec les transitions, donc systématiquement attaquer les espaces. On a vu que Kangin Lee faisait beaucoup en fait, il a commencé à gauche, donc il jouait face à Balde, il a vu qu'il avait beaucoup de mal face à lui, il est repassé à droite sur Jordi Alba. D'ailleurs, la plus grosse occasion de Mallorca en première mi-temps, ça vient d'un centre du numéro 10 de Mallorca, avec un Alba qui sert pas assez, et tu as une reprise de Jaume Costa dans la surface qui frappe sur Ter Stegen qui a un arrêt, on va dire réflexe. Mais globalement, ils n'ont pas été non plus super dangereux, mais en regardant la première mi-temps, tu vois que sur certaines facettes, quand on doit courir vers notre but, on a quand même plutôt beaucoup de mal parfois à vite arrêter les occasions. D'ailleurs, on a pris beaucoup de cartons jaunes. Piqué a pris un carton jaune débile à mon avis avec une grosse faute par derrière. Christensen a également pris un carton jaune. Kessié a pris un carton jaune. Beaucoup d'échauffement dans les têtes avant la première mi-temps. Un Gavi énervé, etc. Un Lewandowski qui n'a pas touché trop de ballons. Donc une première mi-temps, certes, avec 1-0 sur le tableau d'affichage, mais
c'est franchement pas une grosse performance qu'on a vue en première mi-temps. Franchement, on va dire que même c'était bof. Bof, première mi-temps, bof. Mais ça suffit avec un gros but, énormissime but de Robert Lewandowski qui se l'est fait. On va pas dire tout seul, mais quand même presque tout seul. Enfin bref, passons maintenant à la seconde mi-temps. Seconde mi-temps, on a bien compris que Majorque venait avec beaucoup plus d'attention de vouloir attaquer. Donc ça, c'était positif pour le match. Néanmoins, le Barça a essayé de répliquer, mais on voyait clairement qu'en seconde mi-temps, Majorque, pour moi, était supérieur dans le jeu, dans les volontés également de se projeter. Nous, avec 0-1, t'es pas confiant, tu peux te dire que sur une occasion, tu peux te prendre un but qui vient de nulle part. On a quand même fait le dos rond, on a tenu beaucoup le ballon, c'était des possessions assez longues mais qui donnaient souvent sur rien du tout. Busquets, Piqué et Christensen ont dû toucher énormément de ballons sans que ça soit super important. Là, le problème, clairement, c'était que les milieux se projetaient et que les ailiers avaient beaucoup de mal à effacer également leur vis-à-vis. Du coup, au milieu de terrain, il n'y avait pas beaucoup de création. On comptait sur Busquets pour le faire, mais finalement, eh bien, en seconde mi-temps, on n'a rien vu du tout. Enfin, littéralement, aucune occasion. Donc, c'était très ennuyeux. Certes, Majorque a attaqué, c'est normal. Ils ont eu des occasions. Il y a eu une frappe de Muriqi qui passe au-dessus. Tu as eu une frappe également de Kang In Lee qui passe pas loin. Franchement, c'était pas super rassurant. Même à la fin du match, Aguirre a fait rentrer Lago Junior, un attaquant en plus. Et on voyait que le Barça était pas loin quand même de craquer, même si sur certaines occasions, on voit clairement qu'il y a la capacité pour le Barça de faire des choses, mais franchement, c'était pas la soirée idéale ce soir. À noter pour moi le grand match de Christensen en défense qui a vraiment fait le job, qui a bien travaillé. En seconde mi-temps, on a quand même tenté à un moment donné de mettre Baldé à gauche et Alba à droite, ça n'a rien donné. On a vite fait des changements d'ailleurs à l'heure de jeu. On a vu l'entrée de Rafinha, on a vu également la rentrée de Pedri. Un peu plus tard, Sergi Roberto était également rentré sans apporter énormément de choses pour les trois. Donc c'était vraiment une performance mauvaise. Pour moi, aujourd'hui, le plus important était le résultat, une victoire, pas de but encaissé. C'est des matchs comme ça parfois où tu n'es pas bon tout simplement face à une équipe qui défend très très bien, qui a décidé d'attaquer qu'en fin de match. Donc il faut respecter également le projet de jeu des adversaires. Le Barça également ce soir n'était pas bon. Ça suffit grâce à une individualité, Robert Lewandowski. Sinon rien de bien important à dire. Pour moi, au niveau du match, l'homme du résultat c'est Lewandowski. Mais pour moi au niveau de la performance global, je dirais que Christensen a été le meilleur joueur globalement de l'équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis. Comme d'habitude, le Barça passe cette fois-ci leader provisoirement en attendant le match du Real Madrid demain. Comme d'habitude dans les commentaires, votre MVP. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.